Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les dernières pages, qui contrairement à d'habitude sera un peu plus graphique, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter des livres avec des images, c'est-à-dire des albums, donc j'ai 3 albums pour enfants à vous présenter, ainsi que 2 bandes dessinées, et un autre livre qui lui est plutôt un roman, mais il y a quand même pas mal d'illustrations, c'est vraiment, c'est un beau livre, donc je tenais quand même à le mettre avec ces autres livres pour vous le présenter dans cette vidéo un peu plus graphique que d'habitude, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par vous présenter Carmilla, donc, qui est le livre dont je vous parlais tout de suite, le beau livre roman. Donc c'est Carmilla de Sheridan Le Fanu et Isabella Mazzanti. Donc Le Fanu, c'est l'auteur de ce livre à la base. Donc il a été écrit au 19e siècle par Sheridan Le Fanu du coup. Et donc c'est un peu un classique de la littérature vampirique. Voilà, Bram Stoker, l'auteur de Dracula, s'en est même inspiré pour écrire Dracula, donc c'est peu dire quand même. Et donc Isabella Mazzanti l'a adapté en album, en beau livre illustré, disons. Donc comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, c'est édité par les éditions Soleil dans la collection Métamorphose et c'est vrai qu'ils font toujours un très très beau travail. C'est eux qui publient Les Carnets de Cerises, c'est eux qui publient Benjamin Lacombe la plupart du temps, donc voilà, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc bon, voilà, en tout cas moi j'aime énormément et je vais vous présenter tout à l'heure quelques illustrations je pense. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre Laura, une jeune fille de 18 ans qui vit dans un château avec son père, qui a une vie plutôt banale, voilà, une vie plutôt banale. Et un jour, il y a un événement qui va survenir dans sa vie. Une femme et sa fille vont avoir un accident de calèche devant le château. Et donc, comme sa fille Carmilla n'est pas prête à reprendre la route et que la mère doit partir, elle confie sa fille durant plusieurs semaines au père de Laura. Et Laura est ravie parce que les deux jeunes filles ont le même âge. Et du coup, elle se dit qu'elle va pouvoir se faire une amie. Et voilà. Donc elle est tout de suite fascinée par Carmilla, qui est une jeune fille vraiment très jolie. Et avec un comportement un peu spécial puisque tous les soirs, elle s'enferme dans sa chambre. Tous les soirs, elle a tout un rituel comme ça pour vérifier qu'il n'y a rien ni personne dans sa chambre. Et donc Laura va finir par adopter elle-même ce rituel un peu paranoïaque au final. Et le matin, Carmilla met très 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 longtemps à se lever. Donc voilà, il ne la voit pas jusqu'au début de l'après-midi. Donc il y a quelques trucs comme ça, quelques bizarreries dans son comportement. Mais en tout cas, Laura ne s'interroge pas plus que ça. Elles vont devenir très amies. Laura va beaucoup s'attacher à elle. Et c'est vraiment très surprenant parce que, comment dire, l'auteur a vraiment fait quelque chose de très très surprenant avec ce livre puisqu'il aborde une relation homosexuelle. Bien que ça ne soit pas clairement dit que les deux jeunes filles ne sont pas vraiment ensemble, il y a des moments assez sensuels, des moments un peu ambigus entre les deux amies, voilà, qui laissent penser qu'il s'agit quand même un peu plus que d'une amitié. Donc je trouve que c'est assez fou qu'un auteur du 19e siècle ait écrit ça, c'est quand même très très surprenant. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'on parle d'un vampire et de sa proie de cette façon-là, c'est-à-dire généralement les vampires c'est toujours un homme et la proie c'est une femme ou le contraire aussi, mais donc voilà, c'est toujours le sexe opposé. Et là, ce n'est pas le cas, du coup, c'est le même sexe. Donc je trouve l'idée plutôt intéressante. Et puis, vraiment, le livre est vraiment très très bien écrit. Enfin, ça a quand même inspiré Dracula, donc c'est pas n'importe quoi. On est très très loin des vampires un peu à la mode ces dernières années. C'est très très différent et vraiment, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait parce que on sent l'angoisse un peu monter petit à petit. Et donc voilà, le seul reproche que je pourrais faire, c'est que l'histoire est malheureusement trop courte. Et du coup, c'est un peu triste à ce niveau-là, mais autrement, vraiment, c'est vraiment top. Après, les illustrations sont vraiment top, sont vraiment magnifiques. Il n'y en a peut-être pas assez. Il y a de nombreuses pages où il n'y a pas, ou alors des toutes petites illustrations, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus, parce que c'est quand même un livre qui
coûte cher, donc, qui coûte près de 30 € je crois. Donc, moi je ne l'ai pas acheté, je l'ai emprunté, mais donc voilà, je me dis, c'est vrai que c'est dommage, mais après c'est la même chose pour les contes macabres de Benjamin Lacombe, c'est vraiment... Enfin, c'est pas le même style de dessin, mais c'est vraiment un peu la même présentation, etc. Donc voilà, je vous montre, hop. Donc voici la présentation d'un début de chapitre, donc qui est très très joli. Et voici une illustration de Mazzanti qui est absolument géniale. Voilà, j'ai eu envie de lire ce livre en voyant la couverture que je trouvais vraiment très très jolie et qui me faisait vraiment très envie. Donc voilà, j'ai pas hésité très longtemps et j'ai un peu foncé comme ça, tête baissée, sans savoir ce que ça allait être. Et j'ai bien aimé, en tout cas c'était vraiment très chouette comme lecture. Alors ensuite, je vais vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue totalement par hasard. J'ai regardé le résumé et j'ai fait, ouais, il faut absolument que je la lise celle-ci. Donc ça s'appelle Le Choix, ça a été écrit par Désiré Frappier. Et c'est son mari, Alain Frappier, qui a illustré cette bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée autobiographique qui se base sur des faits historiques. Je m'explique. En fait, Désiré Frappier a été une jeune fille pendant la période où les femmes luttaient pour avoir le droit à l'avortement en France. Donc du coup, elle se souvient plutôt bien de cette époque, elle a vécu vraiment des choses de l'intérieur, puisque sa mère a vécu quelques avortements et qu'elle lui a raconté. Donc voilà, du coup on va suivre Désiré Frappier quand elle était ado. Et c'est vrai que son prénom, Désiré, c'est un petit peu ironique du coup. Ça a un côté un peu ironique. Donc voilà, du coup on va la suivre pendant son adolescence et on va suivre tout le cheminement de ce combat des femmes pour avoir le droit à l'avortement. Et dans la seconde partie, on va être en 2014, lors du lancement du projet de cette bande dessinée, avec les changements, tout ce qui se passe du coup à ce moment-là. Et il y a également un jeune garçon qui est stagiaire, donc un de leurs stagiaires, qui va lui dire à quel point il est contre l'avortement et pourquoi, voilà, qui va... Et donc du coup, Désiré Frappier a donné tous les arguments pour contrer ce qu'il disait, voilà, pour lui montrer qu'il avait tort et que c'était pas... Enfin, qu'il fallait pas voir les choses comme ça, etc., que l'avortement c'était quelque chose de bien pour les femmes, voilà. Donc je vais pas vous expliquer tout sur l'avortement, je pense que chacun a son opinion, moi j'ai la mienne. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, lors du lancement du projet, il y avait tout un rapport avec ce qui se passait en Espagne et la loi anti-avortement, etc. Donc du coup c'est un récit autobiographique avec un contexte quand même historique, même si c'est assez récent, d'accord, parce que c'était dans les années 70, c'est quand même pas très vieux, mais il y a quand même le contexte historique de cette époque-là. En tout cas j'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que les conditions de la femme, les conditions des femmes, les droits de vote, les droits à l'avortement, etc. c'est quelque chose qui m'intéresse énormément depuis quelques temps et du coup je n'hésite pas j'ai pas hésité à emprunter cette bande dessinée parce que je me suis dit ça peut être vraiment intéressant de voir ça traité en bande dessinée. Et donc à la fin vous avez quelques documents sur les rencontres qu'elle a faites, sur des articles de presse, sur plein de choses comme ça. En tout cas c'est une bande dessinée vraiment très intéressante et si vous êtes intéressé par le sujet, que vous le connaissiez ou non, je vous conseille vraiment de lire cette bande dessinée, ça vaut vraiment le coup. Donc l'autre bande dessinée que j'ai lue, c'est très différent, c'est Mon rumeur, mon cutter de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini, donc qui ont collaboré plusieurs fois apparemment pour écrire diverses bandes dessinées, dont une qui traitait de l'homosexualité, donc je pense que je vais me pencher sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse également et du coup je suis curieuse de le voir. En tout cas dans ce second tome, du coup, parce que l'homosexualité c'était le premier tome de la série, les deux histoires n'ont rien à voir, cependant elles peuvent se lire indépendamment les unes des autres. Et donc dans ce second tome, on va suivre, comment elle s'appelle, Léa, une jeune collégienne qui est plutôt bien intégrée, voilà, un peu timide mais qui est plutôt bien intégrée dans le groupe de filles, qui
se moque un peu des élèves un petit peu différents. Et un jour, elle va attirer l'attention de Mathéo, donc qui est un élève redoublant qui se retrouve du coup dans leur classe. Et elle va attirer son attention, ils vont sortir ensemble et en fait il va se trouver que toutes ses amies sont très jalouses d'elle parce que Mathéo plaît beaucoup. Et donc elles vont monter un peu un traquenard pour la piéger, pour pouvoir l'humilier. Et donc après une soirée qu'elles ont faite ensemble, elles vont avoir une preuve de quelque chose que Léa aura fait et elles vont en profiter pour l'humilier. Et donc du coup tout le monde va s'en prendre à elle, elle va être victime de harcèlement. Il y a des passages un peu... Enfin, on lui colle des chewing-gums dans les cheveux, on essaie de lui mettre la tête dans les toilettes, enfin vous voyez le genre quoi, des trucs un peu glauques comme ça. On l'insulte de tous les noms, etc. etc. Donc voilà, il y a tout ce harcèlement qui se met en place. Donc c'est une histoire qui m'intéressait énormément parce qu'en lisant le résumé, j'ai rapidement compris que c'était une histoire de harcèlement et comme vous le savez sûrement si vous regardez mes vidéos de temps en temps, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et quand je vois un livre sur ce sujet, c'est vrai que j'hésite pas 3 plombes avant de le lire. Donc en tout cas là, je l'ai trouvé très intéressant, plutôt bien traité. Et ce que je pourrais reprocher vraiment à la bande dessinée, c'est d'être beaucoup trop courte. Voilà, ça fait 71 pages si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment lu très rapidement. Je vais vous montrer une planche pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc voici par exemple. Donc c'est vraiment lu très rapidement, c'est vraiment ce que je reprocherai à la bande dessinée parce que le sujet était quand même plutôt bien traité et l'histoire plutôt intéressante. Ensuite je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, 2 albums en même temps. Donc les contes de fées, et c'est barré de fées comme vous pouvez le voir, donc les contes des fées de Fabrice Collin, Zelda Zonk et Charles Perrault. Donc là nous avons le petit chaperon rouge et donc c'est la même chose avec le chat botté. Donc le chat botté, oui c'est bien ça. Force je confonds avec Shrek, je prête toujours à dire le chat botté, bref. Donc voilà, du coup c'est des contes revisités un peu à notre époque. Donc je vais vous montrer rapidement le principe du truc. Donc vous avez là-haut l'histoire de base, voilà, en quelques lignes. Et à côté, vous avez à chaque fois un dessin avec des bulles, un peu comme une BD et des petits trucs, enfin des petites anecdotes un peu rigolotes. Enfin par exemple là, donc le petit chaperon rouge doit aller chez sa grand-mère et elle demande au postier, dites combien ça coûterait pour faire envoyer une galette et un petit pot de beurre à une mémé de 96 ans. Donc voilà, c'est assez rigolo, les deux sont assez sympas, c'est ce qui est vraiment très vite, c'est plutôt amusant. C'est des albums qui peuvent très bien convenir à des adultes comme à des plus jeunes. Peut-être pas à des trop jeunes quand même parce que enfin il y a quand même un peu de second degré et tout, il y a des choses qu'ils ne comprendraient pas franchement les plus jeunes, mais disons que 8-9 ans vous pouvez y aller quoi, ça va le faire, ça pourrait leur plaire parce que c'est beaucoup plus adapté du coup à notre époque et c'est assez marrant, par exemple le maître du chat botté a envie de... Enfin, il sait pas trop quoi faire du chat et il se demande s'il va pas mettre des vidéos de lui, du chat, sur internet. Parce que les vidéos de chat, ça plaît beaucoup. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa à lire. Voilà, c'est un bon petit moment de lecture avec ces 2 albums. Donc ensuite, j'ai lu La Petite Princesse de Christine Paluy et Christine Circosta. Donc qui est adapté d'un roman de France H. Burnett. Donc qui est apparemment un classique que je ne connaissais pas, je l'avoue. Et du coup, je suis très curieuse de lire ce roman parce que c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé l'album. Mais comme d'habitude avec les albums, ça se passe très vite. Et du coup, bon là, ça aurait été bien de savoir un petit peu plus sur cette histoire. Du coup, on va suivre la petite Sarah, donc, qui est la fille d'un homme assez riche, qui va la mettre en pension parce que lui il a du travail à faire et parce qu'il a envie qu'elle soit bien élevée. Donc voilà, il va la mettre en pension pour qu'elle soit bien élevée. Et malheureusement, elle se retrouve en pension avec une dame, Madame Michin. Oui, Madame Michin, oui. Qui est plutôt pas franchement très sympa. Son père va mourir
à Sarah et il va perdre toute sa fortune que lui aura volé un ami. Et à partir de ce moment-là, elle va se retrouver sans père et sans argent. Du coup, Madame Michin, elle va dévoiler sa vraie personnalité de garce, clairement. Et donc, elle va lui en faire voir des vertes et des pas mûres parce que Sarah n'a plus les moyens de payer la pension et qu'il faut qu'elle paye son droit d'être ici autrement, c'est-à-dire en travaillant, etc., etc. Mais du coup, Sarah ne se laisse pas abattre et elle rêve d'une vie meilleure, elle rêve d'une chambre meilleure, elle rêve de ci, de ça, de plein de choses, et les choses vont évoluer au fur et à mesure. Donc j'ai trouvé que ça passait un peu trop vite parce qu'il y a plein de détails du coup par rapport au roman, je pense, qui ne sont pas présents. Et plein de choses que je comprendrais peut-être mieux avec le roman. En tout cas, je suis quand même ravie d'avoir lu cet album parce que ça m'a donné une ouverture sur ce roman que je ne connaissais pas. Et en plus de ça, les illustrations sont quand même vachement chouettes. Enfin, j'aime beaucoup la couverture. Et donc ça se passe pas à notre époque, donc il ne faut pas s'étonner des vieux costumes des personnages. Hein. Donc voilà, par exemple, une illustration. Et donc voilà, c'était une lecture quand même plutôt sympathique qui m'a vraiment donné envie de découvrir ce roman que je connaissais pas du tout. Et pour terminer, j'ai lu Un nom Geoffrey de Gemma O'Neill. Donc c'est un album jeunesse, encore une fois. Donc avec une girafe, là, comme vous le voyez. Donc une girafe qui est très maladroite, enfin, un girafeau plutôt, qui est très maladroit. Et donc à chaque fois qu'il veut dire bonjour à quelqu'un, il dérape, il se casse la gueule et du coup ils s'enfuient tous parce qu'ils ont peur, parce qu'une girafe c'est grand et donc, voilà. Donc par exemple là il veut dire bonjour au suricate et il dérape et il tombe et les suricates s'enfuient et donc du coup Geoffrey n'arrive pas à se trouver des amis et donc il va essayer de trouver des amis qui n'auront pas peur de lui et de sa maladresse et donc des amis qui seront à sa hauteur. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus hein, parce que sinon je vous dévoile tout le livre. En tout cas c'est un livre à la fois mignon et drôle et à la fois très bien dessiné. Enfin moi j'ai trouvé les illustrations vraiment bien faites. Voici une planche avec l'éléphant. Voilà, je sais pas, j'ai beaucoup aimé les traits, ça m'a énormément plu au niveau du dessin, au niveau de l'histoire, c'est très sympa, c'est plutôt amusant, c'est plutôt mignon. Mais c'est vrai que je m'y attendais un peu parce qu'il y a un livre qui me fait vraiment penser à ça, qui s'appelle Au nom George, si tu le prononces avec l'accent. Mais du coup ça m'a fait un peu penser ça dans le thème de l'histoire, enfin avec le titre et tout, je me doutais qu'on allait avoir à faire un boulet en quelque sorte, parce que George c'est pas un chien, donc c'est un chien du coup, mais voilà, c'est un chien, mais qui n'est pas maladroit, c'est autre chose, son défaut c'est qu'il fait plein de bêtises, et donc là on a Geoffrey qui fait plein de bêtises à sa manière en étant maladroit. Donc c'est un petit peu le même concept, hein. Je sais plus qui est l'auteur de Au nom de Geoffrey, c'est peut-être Gemma O'Neill, je n'en sais plus du tout, enfin en tout cas c'est très sympa également comme petit album, hein, si jamais. Mais en tout cas, l'histoire est pas hyper surprenante, mais c'est pour les enfants, donc c'est pas fou non plus. En tout cas, c'est plutôt mignon, il y a une petite morale sympa derrière, et puis les illustrations sont absolument charmantes, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire si jamais vous en avez l'occasion. Cette vidéo est désormais terminée. Normalement, il y en aura une autre bientôt dans quelques jours sur ma chaîne, puisque je vais faire un autre point lecture, enfin les dernières pages, si jamais j'ai terminé 3 livres. Donc là pour le moment j'en ai terminé un, mais je devrais y arriver à terminer les 3 romans d'ici jeudi ou vendredi, j'espère, pour vous présenter ceci. Donc bon bah voilà, vous verrez bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir plus souvent des vidéos où je vous présente des BD ou des albums pour enfants sur ma chaîne, parce qu'en tout cas ça me plaît énormément d'en parler. C'est des livres qui me plaisent vraiment, et puis du coup ça a beaucoup plus d'intérêt de les montrer en vidéo parce que je peux vous montrer des images et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, ça me ferait plaisir, tout simplement. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine et de très bonnes lectures surtout.